Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Je voulais vous dire, vous annoncer un truc, c'est que... oui bon là il faut que je refasse, hein, j'ai toujours pas fait. Je suis en train d'être en travaux là dans le camion. Bon bref, j'ai pas envie de vous parler de ça, ça va pas vous intéresser. Je vais retravailler là à fond en restauration matin et soir. Donc peut-être qu'il y aura un peu moins de vidéos, je sais pas, je vais essayer de me débrouiller. J'ai qu'un seul jour de repos en plus, c'est que le dimanche. Donc voilà, ce qui me fait un peu chier, c'est que je vais recevoir toutes les pièces du camion, puis j'aurai pas le temps de le faire quoi. Parce que travailler 6 jours sur 7 matin et soir, avoir que 2 heures de coupure l'après-midi, je vais pas m'attaquer à faire le camion, je vais être KO. Donc je pense que je vais retarder, je vais laisser passer un mois. Ce sera pile poil pendant le contrôle technique, donc ça va. Voilà quoi. Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gens. C'est marrant parce que je regardais des chaînes que je regarde plus depuis longtemps parce que je sais pas pourquoi, bref. Et je me suis mis à regarder leur chaîne et c'est marrant, ils se sont achetés un voilier. Il y a 2 chaînes, j'ai l'impression que ça commence à être la mode. Et c'est marrant parce que moi quand j'ai acheté le van il y a 2 ans, à peu près 2 ans, je sais plus exactement quand. J'ai hésité avec un voilier parce que les petits voiliers de moins de 10 mètres ça coûte vraiment pas cher. Là j'en ai vu un sur le bon coin à 3000 € je crois, un truc comme ça. Et il n'y a pas forcément de gros travaux à faire. Donc ça coûte limite moins cher qu'un van en fait. Bon après la vie en voilier c'est pas du tout la même, hein. Faut aimer bouger, voilà quoi. Et je l'ai pas fait pour 2 raisons. La première, c'est que je me sentais pas encore capable. Enfin, c'est bien de vouloir faire ça, mais une fois qu'on y est, qu'on fait, qu'on abandonne tout, si ça nous plaît pas rapidement, on est un peu dans la merde quoi. Place du port, je m'étais renseigné hors saison, c'est genre 400 € par mois, donc ça fait moins cher qu'un loyer, franchement ça va. Et après en pleine saison, on peut mouiller comme ça au large, rester au large, on s'achète un petit Zodiac, un petit paddle, n'importe quoi, hop, on revient sur la côte, on va travailler. Franchement ça peut être pas mal. Et deuxième chose, pourquoi je l'ai pas fait, parce qu'il faut quand même des notions de navigation. Alors il faut le permis, je sais même pas s'il faut le permis. Si, je pense qu'il faut le permis bateau quand même. Et je suis même pas sûr, parce que les moteurs de ces bateaux là, ils dépassent pas une certaine puissance. Et je sais même pas s'il faut un... Je sais même pas s'il faut un permis. D'ailleurs ça m'avait fait halluciner ça, parce que je me dis quand même... Enfin voilà quoi. Donc bref, les écoles de navigation évidemment ça coûte cher, donc pas les moyens, ça coûte plus cher que le bateau, donc mais c'est vraiment un truc qui m'intéresserait. Franchement dans le futur c'est un petit projet que j'aimerais faire si vraiment je me motive, revendre le camion, tout revendre et puis acheter un petit voilier quoi. Franchement un petit voilier de 7-8 mètres, ça suffit largement pour vivre. On a même plus de place que dans un camion, hein. On a beaucoup plus de place que dans un camion, donc après voilà, c'est tout le temps sur la mer quoi. Mais ça peut être sympa. Aller sur les îles, faire des petits trajets comme ça. Après ça doit faire flipper en pleine mer. Moi j'adore la mer, hein, je suis né dans l'eau, hein, j'ai toujours habité à côté de l'eau. Mais en pleine mer, ça c'est un truc qui m'a quand même toujours fait flipper un peu. Enfin, je veux dire, ceux qui font des tours du monde en solitaire comme ça, franchement ils ont des couilles quand même. Mais bon, ce serait pourquoi pas à faire. Donc du coup je m'amuse à regarder les vidéos là des gens qui font ça et je kiffe. Ça me donne envie de m'en racheter un. Donc bref, c'était juste pour vous dire ça. Allez, bonne vidéo, bisous. Bon, changeant de spot avec le petit sac à merde, hein qui on va aller se balader, t'inquiète. Petit spot tranquille pour la nuit. Donc comme je vous l'ai dit dans la séquence juste avant, je retravaille à partir de... Alors normalement ça devait être demain. Et finalement je lui ai dit après-demain parce que il faut que j'aille me couper les cheveux, etc. Je n'ai pas eu le temps de le faire aujourd'hui, donc ce sera pour après-demain jeudi. Allez, pour l'instant on va se garer là. Et après malheureusement je serai obligé de me garer en ville. Donc c'est un endroit où j'ai repéré un peu. Il y a des endroits où un peu en des petites allées comme ça où je peux me garer un peu discrètement. Donc on verra si je me fais pas virer. De toute façon je dirais que c'est pour travailler, hein. De toute façon on n'a plus le droit de se mettre nulle part, nous les nomades, en plus pour travailler, etc. Donc enfin, voilà. Bon bref, on verra. Bon allez, en tout cas, petite nuit ici sympatoche, hein. Allez, on va aller promener. Bon, je suis à côté d'un cimetière là. On va aller voir s'il y a de l'eau. Bon, l'entrée principale était fermée, je vais venir par ici. C'est bizarre cette entrée de cimetière là. Ces gros murs comme ça. À mon avis ça va être fermé aussi. Ouais, putain. Pourquoi il ferme comme ça? Alors là ça peut pas être plus fermé que ça, hein. Putain, ils font chier, pourquoi ils ferment? Je vais aller voir l'autre en bas, il y en a un autre là. Bon c'est bon, je suis allé dans le cimetière juste à côté, il y en a 2 en fait. Je sais pas si c'est le même en fait qui rejoint. Bah oui, en fait c'est le même qui rejoint. L'entrée principale est là-bas. Bon, j'ai arrêté de filmer, j'étais en train de vous parler, j'ai arrêté parce qu'il y avait une dame qui me suivait. Bref.
Ah, c'est bien indiqué, hein. Allée des Cystes, allée des Charmes, allée des Bruyères. Bon bah écoutez, reposez tous en paix. À chaque fois que je vais dans un cimetière, ah bah tiens, il y en a un juste là, le robinet. Chaque fois que je vais dans un cimetière, ça, je sais pas, j'aime bien le calme qu'il y a. Dire que tous ces gens-là, ils sont morts, c'est un truc de fou. Bon allez, on va voir s'il y a de l'eau. Magnifique, magnifique. Allez, je remplis ça et je vous reprends. Allez, c'est bon, je viens de remplir la première cuve, 10 litres. Par contre, fait chier parce que ma cuve, elle est pratiquement vide. Il doit me rester 3 litres. Et c'est une cuve de 100 litres. Après, honnêtement, je mets jamais 100 litres. Hein. Parce que déjà, ça alourdit le camion. Et en fait, ma cuve de 100 litres, elle me sert uniquement pour la vaisselle. Hop, attendez. Excusez-moi pour le cadrage. Ah non, ça se ferme tout seul. Attendez, hop, je mets ça là. Bon, je disais, évidemment, j'ai coupé la vidéo parce qu'il y avait encore des gens qui, au moment où j'étais en train de parler, ils sont arrivés en face de moi avec leur chien. Je disais quoi, je sais plus. Oui, ma cuve, elle fait 100 litres, elle est ici. Elle est en dessous du banc que j'ai créé. En fait, là, avant, dans le camion, il y avait un 3e siège. C'est un 3 sièges carte grise. Et là d'ailleurs j'ai appelé le contrôle technique pour demander si c'était grave. Je l'ai toujours le siège mais il est chez mes parents et tout ça. Donc il faut que je retourne. Enfin bref, c'est le bordel quoi. Il m'a dit non, ce sera en défaut mais ce sera pas contre visite. Donc tant mieux, j'ai pas à le remettre le siège. Je le garde de toute façon toujours chez mes parents au cas où. Mais c'est bien, bon bref. Vous voyez avant c'était dégueulasse. C'était comme ça. L'ancien proprio il a mis la cuve en dessous. Avec tous les tuyaux et tout ça. Et en fait moi j'allais pas garder un siège là, c'était moche, ça prenait de la place, ça me servait à rien. Donc en fait j'ai enlevé le siège. Et là j'ai mis un ancien truc de canapé, de mon canapé que j'avais chez moi. D'ailleurs qui est défoncé là-bas là. Pourquoi il est défoncé comme ça? Et ça pareil c'est un truc de un coussin de canapé. Donc en fait je l'ai mis et puis ça me fait un coin canapé quoi en fait. Bref, et c'est super confortable. Bref, en dessous il y a la cuve, donc vous voyez il me reste pas grand chose, vous avez vu elle est remplie de sable. Donc en fait ce que je vous disais, ça va petit Lucky? On va sortir. Ce que je vous disais du coup, je vais y arriver, ma cuve elle fait 100 litres, mais je la remplis jamais à 100 litres parce que ça me sert à rien, et c'est trop, il y a trop d'eau. Et en plus ça alourdit le camion, mine de rien, 100 litres, je crois que ça fait 100 kg, ça fait 1 kg, c'est 1 litre c'est 1 kg je crois, il me semble. Hein. Bref, en fait moi la cuve elle me sert uniquement pour l'évier. Elle me sert uniquement pour la... Oui, je me suis acheté du whisky, je me suis fait plaisir. Uniquement pour la vaisselle en fait. Je la bois pas évidemment cette eau là. Moi je prends des bouteilles en plastique. Et là d'ailleurs je vais investir dans une gourde qui est filtrante. Un filtre qui a été inventé par la NASA apparemment. La gourde elle coûte 45 €. Mais apparemment c'est... J'ai vu des vidéos, les mecs ils mettent du coca. Et dès qu'ils appuient dessus, qu'ils filtrent, c'est vraiment de l'eau qui ressort. Apparemment bon ça a été créé par la NASA et tout ça. Bon bref. Et moi j'ai vraiment envie d'être autonome en eau, j'ai plus envie d'en acheter, j'ai plus envie de... Voilà, et puis les bactéries, on sait jamais, donc apparemment avec ça on peut boire toute l'eau, même l'eau stagnante des lacs, même là, l'eau qui est là, on peut la prendre si on voudrait et elle serait totalement clean quoi. Ça enlève toutes les bactéries, les machins, les trucs, enfin bref. Donc du coup ça me sert pas à grand chose, donc ça sert à rien que je la remplisse. La douche c'est pareil, j'ai ma douche solaire, vous connaissez ceux qui me suivent. Donc ça c'est pareil, je la remplis par exemple, bah là je vais en remplir 10 litres avec. Et puis voilà, tout simplement. Après dès que je dois prendre ma douche, bon, j'enlève tout le bordel qui est là, ça c'est rien. Hein, ça c'est parce que je suis en train de ranger, c'est pour ça, donc on s'en fout, mais le bac à douche il est là. Le rideau douche je l'ai enlevé parce qu'il était mort, donc je vais en remettre un. Et en fait je mets mon rideau comme ça sur la tringle. Hop, je prends ma douche ici avec ma douche solaire qui est là-bas dans le coin, là, je sais pas si vous la voyez, noire là. Et du coup voilà. Donc l'eau de la cuve, ça me sert uniquement à faire la vaisselle. Donc j'ai pas besoin de mettre 100 litres. Donc là je vais mettre quoi? Je vais faire 2-3 allers-retours, je vais mettre 20-30 litres. Et il y a déjà encore au moins 5 litres là je dirais. Donc c'est bon, ça sera largement suffisant. Allez, bisous tout le monde. Bon en fait vous voyez la cuve là, vous voyez le... Attendez, je vais mettre le flash. Là vous voyez le petit tuyau qui me sert à tirer l'eau hein, tout simplement.
Il est quand même bien entamé, donc là j'en ai largement assez, c'est bon, ça sera largement suffisant. Et vous voyez le sel un peu, c'est vraiment pourri à l'intérieur, donc voilà, surtout pas boire cette eau là quoi. Du coup je vais refaire un aller-retour, je vais quand même remplir 10 litres, comme ça au moins ça me fera 10 litres d'avance pour mettre dans la douche. Dans la douche j'en ai encore, je crois je dois encore avoir 5 litres, donc ça suffit pour prendre une douche. Et puis voilà quoi, j'ai envie de vous dire, ça fera 10 litres de plus au cas où. Allez, j'y vais, je vous reprends. Qu'est-ce que c'est agréable d'être seul. Oh, la température là, il fait super bon. Il est quoi, 19h30 je crois. Il fait encore beau ciel bleu. C'est vraiment agréable. Et c'est vrai que c'est qui disait ça? Je crois que c'est le Gaulois. Le Gaulois, sa famille nomade, qui disait ça dans une de ses vidéos. Il disait je crois que c'était en Corse. Il disait c'est agréable d'être sur un spot où il y a du monde la journée et puis que tout le monde part le soir. Ça devient... il disait ça devient notre chez nous un peu entre guillemets quoi. Je crois que c'était quand ils étaient en Corse. C'était sur un parking, il y avait beaucoup de monde. Évidemment la journée, il y avait la plage à côté. Et le soir, il y a tout le monde qui rentre chez eux, qui font leur petite vie. Et puis du coup, le parking est pour eux, quoi. C'est un peu comme leur chez eux, quoi. Et là, ça me fait un peu pareil. Et voilà, les deux. Là, je l'ai rempli à ras-bord. Je sais pas si on voit bien. Il est tellement à ras-bord, on voit même pas l'eau. Allez, tourne au camtar, puis c'est un coup parce que ça m'a donné envie de pisser, là, le bruit du robinet, là. J'en pouvais plus. Ah, il est hyper grand le cimetière. Hein. Je sais pas si vous voyez. Il est immense le truc. Je sais pas combien il y a de personnes qui sont enterrées là-dedans, mais je pense qu'il y en a un paquet. Wesh. Qu'est-ce qu'il fait? L'oiseau, il est énorme là-bas. Là. On dirait pas comme ça en vidéo, mais je vous dis, il est énorme le truc. Bon, allez. Hop. Allez, zabardi. On va se boire un petit whisky. Pourquoi pas, hein? J'ai envie de vous dire. Pourquoi pas? Dites-moi en commentaire, vous préférez whisky ou rhum? Ça m'intéresse. Vous êtes plutôt team whisky ou team rhum? Dites-moi. Et si c'est rhum, dites-moi blanc ou brun. Moi c'est whisky. Et après j'aime bien le rhum brun aussi. Rhum blanc j'aime pas trop. Mais le rhum brun j'aime bien. C'est pas mal du tout. Allez, on arrive au camtar. À toutes. Allez, on va libérer la bête. Allez, file. Je le répète, mais il fait bon. Et qu'est-ce que c'est agréable d'être seul. C'est vraiment agréable. Il n'y a pas un bruit. J'adore. Bon allez, je pisse un petit coup et puis après on va se mettre un petit verre de whisky. Et après on va se faire un mangiato. Allez, je vous reprends bisouto. Je sais pas pourquoi je mets des hauts de partout. Ciao bello. Franchement on n'est pas bien ici. Grande plaine verte, cimetière à côté pour prendre de l'eau au cas où. Petite table, petit banc juste à côté du van. Petite poubelle ici aussi des familles. En plus moi j'ai sorti un sac poubelle comme un con. Ah non on le verra pas. Alors en fait il y a une poubelle juste là, j'avais pas vu. Bref. Là ce soir je vais me faire un petit feu ici. Bon je sais pas si je vais en faire un, ça craint un peu peut-être, je sais pas. J'ai pas envie de me faire engueuler. Bon ça craint rien je veux dire. Ça craint rien en soi mais bon. S'il y a des gardes forestiers qui viennent, je pourrais me prendre une amende bêtement quoi. Ça serait un peu con. Donc petit banc ici pour s'asseoir tranquillou. Hulk je l'ai rentré. Ouais je te vois Hulk hein. Parce qu'il m'écoute pas. Oh, l'espace qu'il a. Regardez-moi cet espace qu'il a. Non, il faut qu'il aille derrière là-bas, dans les chemins. Là-bas, il y a un autre van, je sais pas s'il a un chien. Tout à l'heure, il est allé carrément tout derrière là-bas, dans le chemin. Là, il y a une espèce de chemin de randonnée, je sais pas, qui descend. Je le voyais plus, enfin bref, ça me saoule. Comme je vous l'ai dit, hein, ceux qui me suivent, hein, depuis longtemps, vous savez que Hulk, il a 11 ans, il a du mal des fois à entendre, des fois il a du mal à voir aussi, ça dépend. Je sais pas, j'arrive pas trop à savoir s'il voit pas bien ou s'il entend pas bien. Il commence à être vieux, donc j'ai pas envie de... Voilà quoi. Qu'il arrive un truc. Bref. Putain, ça, j'espère que ça va passer au contrôle technique. Tiens, dites-moi, ça passe ça au contrôle technique ou pas? Bah, du moment qu'il y a la rétro, c'est bon. Ça, c'est pour les... Ça sert à rien, ça. Je m'en suis jamais servi. Hein. L'autre côté, il est pas cassé. Je vais vous montrer. Mais ça, c'est un truc qui a été rajouté, ça. C'est pas d'origine. Je m'en suis jamais servi, en fait. Je sais pas... Ça sert à voir mieux, je crois, le au-dessus, en dessous, je sais pas. Bref, le rétro, il est énorme, comparé à ma main. Je m'en fous, moi, des petites vitres là. Je trouve que ça sert à rien, honnêtement. Donc je pense que ça passe au contrôle technique. De toute façon, on s'en fout, c'est pas important.
Je pense. Je te vois, Hulk. Je te vois, hein, Hulk. Ah, c'est à toi que je parle. Il est beau, ce chien. Et ouais, il y a son œil qui pleure un peu, là. Ça faisait longtemps, tiens. Il faut que je nettoie. Bon, allez, on va manger. Je vais lui faire des pâtes au thon. Je vais lui faire des pâtes au thon au petit Hulky. Allez, on va cuisiner. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait des petits plans comme ça où je cuisine dans le van, où je fais des. Voilà, où je suis dans le van, comme ça. Si ça vous intéresse. Hein. Bon, bref. Je vous montre ma vie. Hein. Et il fait pas chaud, hein. Il fait 11 degrés, quoi, on va dire. Allez, il fait même pas 11, on va dire. On va arrondir à 11. 11 degrés, ça s'est rafraîchi, ça s'est rafraîchi. Je vais ressortir le poêle à bois. Je vais l'installer, puis on va faire chauffer un peu le van, hein, parce que là, franchement, il fait pas très chaud. Hein. Bah, après 11 degrés, ça va. Hein. Je dis pas ça pour maintenant, hein. Je dis pour plus tard. Hein. Pour ce soir. Hein. Et voilà le petit allume-feu que j'avais fait là, que je vous avez montré. Je vous invite à voir ma ancienne vidéo. Ça démarre tout seul. Boum, j'avais plein de papier à brûler en plus, ça tombe bien. Merde, je vais pas boucher ici. Hop. Allez, on commence à faire un petit feu. Je vous reprends quand le feu est bien fait. Ah, ça fait du bien. Vous voyez, on voit à travers là. C'est marrant d'ailleurs parce qu'il y a des trous, donc du coup on voit carrément, ouais, c'est ouvert quoi. Et il y a pas de fumée. C'est bizarre quand même. Par contre, des fois, ça fume un petit peu ici et ça fume un petit peu là. Bon, c'est léger, hein. Moi, ça me dérange pas, j'aime bien l'odeur du feu, mais bon, je sais pas si c'est vraiment normal. Ça, par contre, il faudrait peut-être que je l'enlève d'ici. Putain, je suis con, moi. Heureusement que je viens de l'allumer. Bon, du coup, j'ai plein de papier à brûler, ça tombe bien. Par contre, j'aurais dû le mettre en dessous. Attendez, je vous reprends. Par contre, j'ai pas beaucoup de bois, hein. J'ai que ça pour ce soir, hein. Fait chier. Oh, je vais devoir ressortir dans le froid pour aller en chercher. Ça commence à bien prendre là. Bah, je sais pas pourquoi ça prend sur le côté comme ça là-bas, mais bon. Bon, allez, on ferme et on laisse augmenter. Combien il fait là? Et bah, il fait 11. Donc pour l'instant, ça ne fait que dalle. Franchement, il fait 11, mais je trouve qu'il fait frisquette, toi, quand même. Je sais pas. Bon, allez. Je sais pas combien je suis de tirage. Ah, mais je suis de tirage à fond là. Hop, je vais mettre comme ça. Bon allez, je me reprends les gens, bisous. Bon app, petite pâte au thon pour Hulky, je vais mettre le thon, je vais donner pour le petit Hulky. Ah bah du coup je vais vous montrer ça, comment ça marche. Je vous avais dit que je vous montrerai. Je vous l'avais présenté vite fait, du coup je vais vous montrer. Hop. Vous voyez là, le feu il s'est un peu arrêté. Allez, je vais le bloquer là. Donc là le feu on voit que... Bon, on voit que non, il vient de reprendre, mais bon c'est pas grave. On tend à la longueur qu'on veut. Et on vient souffler. Pour bien ranimer le feu. Et voilà. Bon là je peux vous dire qu'il envoie. Hein. Je sais pas combien il fait. Bon, c'est bizarre, il marche pas ce thermomètre, il fait à peine 12. 10. Attends, 12, 14, 16, 18, 20. Ah non, en fait 12, il fait 13. Bientôt 14. Ah, ça monte. Je sais pas si vous le voyez monter. Il va aller à 14, bon bref. Là, je peux vous dire que ça chauffe bien et ça va pas tarder à monter, regardez-moi ça. Ouf, oh, ce magnifique feu. Oh là là, la chaleur. Oh là là. L'odeur aussi. Allez, on va se quitter là-dessus les gens. Je vous fais des gros bisous, merci d'avoir regardé la vidéo et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.